cette année pastorale, dont le thème était axé essentiellement sur l'achèvement des travaux de notre cathédrale, Saint-Esprit de Moqueville. Malgré quelques difficultés au niveau des Amis de Saint-Joseph, nous avons pu faire bloc autour du thème de cette année. Nous avons mis de l'énergie, nous avons mis aussi de nos moyens, tous les camarades étaient mobilisés. Et je crois que le bilan est positif, même s'il reste beaucoup à faire pour les années à venir. Que cet encens, Seigneur, monte jusqu'à ton trône avec nos prières et tous nos vœux pour le diocèse de Grand-Bassam, pour l'achèvement des travaux de cette cathédrale. Que notre prière monte avec cet encens jusqu'à ton trône de gloire. Seigneur, au milieu de nous. Tu es présent, Seigneur, au cœur de ce diocèse. Et c'est toi qui conduis toutes choses par la force de ton esprit, avec puissance et grande douceur. Les yeux levés vers toi en ce jour te disent cette reconnaissance pour tous tes bienfaits reçus au cours de cette année pastorale qui s'achève aujourd'hui. Nous te regardons pour te dire notre reconnaissance et pour te dire notre amour. Que cette adoration plaise à ton cœur et descende sur nous en grâce et en bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as dirigé jusqu'à présent et pour tout ce que tu conduis. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est fait en ton nom au cours de cette année pastorale dans le diocèse de Grand-Bassam, dans le secteur de Bas-Ferré. Merci pour tout. Merci pour tout dans le secteur d'Apoisson. Merci pour tous tes bienfaits dans le secteur bourgoinois. Merci pour tes grâces et pour tout ce qui a été fait en ton nom dans le secteur de Grand-Bassam. Merci Seigneur pour ta gloire qui s'est manifestée dans le secteur de Jean-Folie. Merci Seigneur pour ton Seigneur glorifié dans le secteur de Port-Boué. Merci pour ton immense gloire et ton immense bonté dans le secteur de Koumassi. Merci pour tous tes bienfaits
dans l'Église catholique ici en Côte d'Ivoire. Merci pour la manifestation de ton amour dans l'Église universelle. Merci pour tous ces cœurs que tu as tirés à toi, tous ces baptêmes, toutes ces guérisons. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Reçois notre action de grâce et la reconnaissance de notre pauvre cœur qui ne sait comment t'adorer en ce jour. Jésus, c'est toi seul, Jésus. C'est toi que nous chantons. C'est toi que nous adorons. Quel beau nom, quel grand nom que le nom de Jésus, que nous adorons, que nous chantons de tout notre être. Oui, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, pour ma soeur, pour ma maison, pour mon pays, pour mon diocèse, pour mon pays. Et pour tout l'univers, tu es bon, Jésus. Frères et sœurs, avec tous les amis de Jésus qui l'ont chanté depuis le début, nous aussi chantons cet amour de Jésus avec ce vieux chant. Ce vieux chant, toujours nouveau, parce que porté par l'amour. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer les si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni.
Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Seigneur, conduis le diocèse du Grand Bassam. Seigneur, conduis le diocèse du Grand Bassam. Amen. Amen. Nous avons bien vécu l'année pastorale 2023-2024. Aujourd'hui, presque à la fin de nos différentes activités. Et aujourd'hui, l'évêque nous appelle à clore l'année pastorale 2023-2024. Nous avons répondu à cet appel. Et quelques membres et moi, nous sommes là. Nous rendons grâce à l'Esprit Saint, qui est notre Saint Patron et qui nous donne la grâce de toujours l'invoquer, de le prier. Comme tout membre, nous avons toujours la difficulté. Et les difficultés aussi font partie de la vie. Comme difficulté, souvent, quand nous convoquons les réunions, ce n'est pas tous les membres qui répondent. Voilà. Et aussi, nous avons quelques difficultés quand il s'agit de sorties. Louez Dieu pour tous ses enfants. Louez Dieu
Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. » Parole du Seigneur. Sauf je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtirai un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durable que les cieux.
mes fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je bénirai la faute en les frappant et je châtierai la révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Sans fin, je lui garderai mon amour. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir de maître. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ne vous faites pas donc tant de soucis. Ne dites pas: qu'allons-nous manger? Ou bien qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus tous des secteurs du diocèse pour célébrer aujourd'hui la clôture de l'année pastorale 2023-2024. Et qui parle de clôture parle forcément d'ouverture ou de rentrée pastorale. C'est pourquoi il convient de rappeler ce qui a été dit à l'ouverture de l'année pastorale. Je voudrais donc, au rappel, lire ce qui a été dit à la mini-rentrée pastorale cette année. 2 petits extraits. Je disais alors: marqué par le thème « Dans la joie et l'unité, marchons ensemble vers l'achèvement de notre cathédrale ». La clé de voûte de notre année pastorale repose sur un seul mot: achèvement. Tous, nous voulons une cathédrale, mais de quelle cathédrale rêvons-nous? À coup sûr, il s'agit d'un édifice achevé, fonctionnel,
prêt à accueillir les célébrations, le culte divin. Voilà pourquoi je suis venu donner le coup d'envoi qui nous permettra de cheminer résolument vers la réalisation de notre rêve commun. Je continue ce que j'ai dit. Pour cet édifice religieux qu'est la cathédrale, nous avons tenu tant de réunions, effectué tant de missions, ouvert de nombreux débats et discussions. Nous avons aussi entendu des milliers de paroles, aussi bien malveillantes que bienveillantes. Ce matin, je voudrais donc, animé du souci de l'achèvement glorieux de notre cathédrale, dire merci aux uns et aux autres. Aujourd'hui, en vue du nouveau départ dont nous avons parlé avec l'image du coup d'envoi, je voudrais que chacun de nous renouvelle de manière décisive son engagement en faveur de la maison de Dieu. D'ores et déjà, je réitère ma reconnaissance aux paroisses, aux institutions, aux religieux et religieuses, à chacun de vous. Et comme on le fait en athlétisme, à vos marques, prêts, partez. C'est ainsi qu'à la mini-rentrée pastorale, j'ai donné le coup d'envoi. Frères et sœurs, qu'en est-il aujourd'hui de l'achèvement de notre cathédrale? Qu'en est-il du vécu du thème de notre année pastorale au moment où nous apprêtons pour clôturer cette même année pastorale? Avant tout, levons les yeux vers le ciel pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits au cours de ce cheminement annuel. Je voudrais dire en votre nom cette prière. Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, les fidèles du Christ ici réunis te bénissent et te glorifient pour tant de merveilles dans le diocèse de Grand Bassam. Pour tant de miséricorde envers eux et leurs proches, ils célèbrent ton nom glorieux et majestueux, car tu es le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur pour les membres du clergé. Merci Jésus pour les familles, pour les parents, pour les enfants. Merci pour les jeunes. Merci surtout pour les enfants, les partenaires. Merci et tout simplement merci. Un merci particulier pour ta parole, source de vie et d'espérance que nous venons d'écouter ce matin. Frères et sœurs, en remerciant le Seigneur pour sa parole, je pense particulièrement à l'Évangile, car il semble être taillé sur mesure pour l'heureux événement que nous célébrons ici à Saint-Esprit de Moqueville. Et que dit l'Évangile? Des choses très simples. Je fais remarquer que si Jésus se présentait à nous ce matin et il nous donnait tout ce qu'il a dit dans l'Évangile, on allait écouter et lui poser des questions de façon très rationnelle. Mais est-ce que cet homme-là, il a fait ce qu'on appelle les ressources humaines? Est-ce que cet homme-là, il a fait la psychologie ou la pédagogie? Est-ce que cet homme-là, il a fait les sciences de l'éducation? On allait demander toutes ces qualifications et on allait lui dire, Monsieur Jésus, vraiment, vous êtes dans le rêve. Et pourtant, écoutons pas à pas ce qu'il nous dit ce matin. Jésus parle à ses disciples, aux chrétiens. Nul ne peut servir deux maîtres.
il haïra l'un et aimera l'autre. De façon générale. Mais il a une intention particulière parce qu'il sait ce qu'il a envie de dire et il sait pourquoi il le dit. Tout de suite après, il identifie ses 2 maîtres. Qui sont ces 2 maîtres que nul ne peut servir? C'est clair. Dieu et l'argent. Dieu est nommé en premier lieu, comme si vraiment, sciemment, il voulait insister sur la place de Dieu pour le chrétien. Jésus ensuite illustre ce que Dieu fait vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de ses disciples. Il prend à témoin des faits concrets visibles. Quelques exemples. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il y a un proverbe, Jula, qui dit que l'oiseau n'a pas de sein, la femelle, mais l'oiseau allaite son petit. Et ça, c'est le travail de Dieu. Dieu habille les épis, l'herbe des champs. Vous prenez un épi de maïs, vous décortiquez, vous allez voir combien de pagnes, ou bien combien d'habits il porte. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu connaît les besoins de l'homme. Du début de sa vie à la fin de sa vie. Et même au-delà. Voilà donc le travail de Dieu. Voilà donc l'action de Dieu dans la vie de l'être humain et surtout du croyant ou des disciples de Jésus. Après cela, il est étonnant de remarquer que Jésus n'illustre pas ce que fait l'argent dans la vie des chrétiens. Il passe dessus. Ici, nous, on allait dire, bon, sa pensée n'est pas équilibrée, il a donné telle chose. Mais il sait ce qu'il a envie de dire. Et il sait à qui il parle. Qu'est-ce qui est primordial pour ceux qui l'écoutent, pour ses disciples et pour leur avenir? Je disais donc que Jésus ne perd pas son temps à illustrer ce que fait l'argent pour les autres. Ainsi donc, il place l'argent en 2e, en 3e ou en 1000e position. C'est une façon d'ignorer les bienfaits de l'argent. Alors que nous, c'est ce que nous aimons célébrer aujourd'hui, les bienfaits de l'argent. Voilà. À la fin donc, il fait une recommandation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je pense que pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours à venir, on peut continuer à mettre l'accent sur ce mot, d'abord. D'abord, qui signifie de manière vitale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, la vie même n'a pas sa place. De manière prioritaire, cherchez avant tout. Faisant ainsi que les autres choses soient à une place secondaire ou à la fin. Dieu d'abord, et puis mettez tout ce que vous voulez ensuite ou après. Frères et sœurs, c'est sur cette recommandation de Jésus que prend fin ma méditation de ce matin. La recommandation est simple, elle est limpide, elle est
riche dans tous les sens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et cela vous suffit. Après, Dieu même pensera à vous donner tout le reste par surcroît. Bonne suite de méditation, frères et sœurs. Bonne suite de prières. Et que Dieu bénisse nos intentions les plus profondes. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les catéchistes, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint afin d'être des annonceurs d'un évangile de paix et d'amour. Écoute, Seigneur, nos prières. Prions pour les autorités politiques et coutumières, que Dieu les assiste dans leurs tâches et les aide à œuvrer pour le bien-être du peuple à leur charge. Prions pour la construction de la cathédrale. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions achever cet ouvrage dédié à sa gloire. Prions pour le diocèse de Grand-Bassam. Que Dieu, par son esprit, nous aide à travers la fin de cette année pastorale à être encore plus forts pour affronter les prochains objectifs fixés. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par le Christ notre Seigneur. Together.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur ce soir de mon Père, ce sacrifice à la louange et à la grâce, pour moi ma prière et celui de toute l'Église. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus le Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Play
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père, tous les évêques. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les agents pastoraux que tu as rappelés à toi. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur le peuple de Dieu à Grand-Bassam. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri
toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de celui.
Yehoye piede yenye folo. Keyongoloye. Yehoye piede yenye folo. Keyongoloye. Yehoye piede yenye folo. Keyongoloye. Yehoye piede yenye folo. Yehoye piede yenye folo. Yehoye piede yenye folo. Evra yoho. Peye fe. Nyonye ke peye. Yelati Yehoye pie. Yeyo folo ye. Yehoye piede yenye folo. Keyo folo ye. Yehoye piede yenye folo. Rassemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité. Seigneur, nous venons t'implorer. Laisse nos voix s'élever vers toi. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Nous rêvons d'unité véritable, mais quelle unité loin de toi, Jésus. Et c'est vrai que sans m'étendu, aucune foi n'est palpable. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Malgré tous nos vœux, ils sont bien nombreux nos mots. De l'amour il nous en faut dans cette famille de Dieu. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Comment parler d'église, famille, si son bien-être ne nous aime? Comment dire la foi en Dieu si ses enfants ne sont unis? Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Seigneur, fais-nous voir l'unité et vivre de vérité et d'amour pour que la foi nous mette debout ensemble sur des chemins d'éternité. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher la mort. Nous voici
à l'étape des interventions. Il y en aura 2. Celle de la commission mobilisation et communication pour la cathédrale Saint-Esprit et celle du vicaire général, Monseigneur Kwasi Bonzo Jean, au nom de notre Père évêque. Excellence, Monseigneur Emo Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Révérend Père, Révérendes Sœurs, frères et sœurs en Christ et en humanité. Il me revient en ce jour de la clôture de l'année pastorale 2023-2024 de vous faire un point technique succinct de l'état d'avancement des travaux de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Je voudrais vous rappeler que l'entreprise Batimsi a assuré jusqu'à une date récente les travaux de grosses œuvres depuis les fondations jusqu'à cette partie bien visible aujourd'hui avec beaucoup de technicité et de dextérité, et le comité, par ma voix, voudrait l'en féliciter. Mais malheureusement, nos objectifs ont été contrariés par quelques difficultés internes de Batim, au point où, malgré nos mises en demeure de respecter le planning établi, elle ne pouvait visiblement plus poursuivre les travaux. Nous avons donc résolu, avec le maître d'ouvrage délégué, de lancer un appel d'offres pour le choix d'une nouvelle entreprise en vue de l'achèvement du gros œuvre, notamment les poutres des 3 zones de toiture, et ce, dans un délai de 7 mois, à compter du 2 mai 2024, date de signature du contrat. L'entreprise attributaire du marché, dénommée Bethel Construction, a été choisie sur la base des travaux déjà exécutés, c'est-à-dire ses références antérieures, ainsi que sur la base de sa stabilité financière. En termes d'exécution de travaux, Bethel Construction, après le nettoyage général du site de la cathédrale, qui vous est donné de constater après, elle a entrepris la mise en œuvre des poutres de la petite toiture dont le coulage de béton est prévu pour le 28 juin prochain, c'est-à-dire dans 6 jours. Il s'en suivra l'exécution de la zone de toiture moyenne, puis la zone de toiture principale. L'étape de la charpente et la toiture viendra par la suite. Révérend Père, Révérend Sœurs, frères et sœurs en Christ, la réalisation de ces travaux nécessite des efforts financiers pour l'atteinte de nos objectifs, qui est la couverture de la cathédrale dans les délais. Et nous voudrons compter sur vous pour relever ce défi. Que vos prières nous accompagnent dans notre mission. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est dans le strict respect du protocole énoncé par mon ami que je prends la parole pour parler surtout de l'aspect financier. À quel niveau en sommes-nous dans la mobilisation des finances pour la construction de la cathédrale? L'opération Joie et Unité que nous avions lancée au mois d'octobre dernier visait un objectif de 1,378,100,000 francs. Je répète, 1,378,100,000 francs sur une période de 12 mois. Voici la somme qui devrait nous permettre d'achever pratiquement les grosses œuvres. Jusqu'à ce jour, nous avons pu mobiliser, donc jusqu'à hier, nous avons pu mobiliser la somme de 731 millions, il a raison, 585 935 francs. Je répète, 731 millions 585 935 francs, soit 53,08% du montant total.
l'objectif étant fixé pour fin septembre 2024. On a donc un gap à ce jour de 646 514 065 francs. On a un gap de 646 514 065 francs. C'est ce gap-là qu'on devra rattraper d'ici fin septembre pour bien boucler notre opération. Dans notre démarche, nous avons adressé l'objectif de 1 378 100 000 francs à 3 grandes entités. La première entité, ce sont les mouvements et associations. L'objectif était de 28 100 000 pour ce qui concerne les mouvements et associations. À ce niveau, on a pu mobiliser la somme de 28 2600. Je voudrais qu'on acclame les mouvements et associations. C'est vrai que là, il nous reste encore 97 400, mais je suis sûr que d'ici 2 jours, on pourra avoir les 97 400. Ensuite, nous comptions sur les autres participants au niveau diocèse, les anonymes, certaines autorités diocèses. Et à ce niveau, l'objectif était de 40 millions. Nous avons pu rassembler 69 millions, 76 980. Ensuite, il y a eu la troisième entité, ce sont les paroisses. 63 paroisses étaient engagées dans l'opération pour un objectif de 1 310 millions. 1 310 millions que nous devions récolter dans les paroisses, donc auprès des paroissiens. Nous avons pu récolter 634 506 535 francs. Je répète, 634 506 535 francs. Merci Seigneur pour la pluie qui s'est abaissée un peu. Il nous reste donc 675 493 465 francs. Voici donc ce que nous devons récolter maintenant jusqu'en septembre auprès des paroisses. Alors, une chose était importante. Le thème de l'année dit « Marchons ensemble ». Alors regardons si on a vraiment marché ensemble. Les différentes paroisses, voici comment elles ont marché. 2 paroisses ont soldé l'objectif qui était dû, l'objectif annuel. 2 paroisses l'ont soldé. Je voudrais qu'on acclame ici la paroisse Christ-Roi de Mouyassoué. 7 millions fixés, 7 millions payés. Je voudrais également qu'on acclame la paroisse Saint-Pierre-Claver d'Assouba. 7 millions fixés, 7 millions versés. Ensuite arrive la deuxième vague. Parce qu'apparemment, au lieu de courir ensemble ou de marcher ensemble, on y va par vague. La deuxième vague, qui pourra boucler son objectif en septembre 2024. En septembre 2024, les paroisses que je vais citer ont la possibilité de boucler leur objectif parce qu'elles sont en avance sur le rythme imposé. Il s'agit de la paroisse Saint-Bernadette de Vridi-Canal, la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1, la paroisse Toussaint-Memdi de Beaunois, la paroisse Saint-Esprit de Moqueville, la paroisse Saint-Jacques de Modeste. Voici les paroisses qui pourront éventuellement, au rythme actuel, arriver à boucler l'objectif à fin septembre 2024. Je voudrais particulièrement relever l'effort exceptionnel de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville, qui a pu mobiliser cette période la somme de 111 millions. Ensuite arrive le lot des paroisses
qui, à ce rythme-là, finira sûrement en octobre 2024. Il s'agit de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou, la paroisse Christ-Roi d'Aïbekofikro, la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yaou, la paroisse Sainte-Famille d'Akromiabla, la paroisse Sacré-Cœur de Grand Bassam, la paroisse Saint-Jacques d'Adjoufou, Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou, et la paroisse Saint-Thérèse d'Avila et les Francs-Cocoterets. Donc, s'ils continuent de payer à ce rythme, ils pourront y arriver à fin octobre 2024. Ensuite arrive la vague de ceux qui pourraient boucler éventuellement en novembre 2024. Mais s'il faut un effort exceptionnel, ils peuvent toujours boucler avant. Hein. Il s'agit de la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville, la paroisse Saint-Joseph époux de Ania, la paroisse Sacré-Cœur des Bras et la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois. Voici donc les 19 paroisses qui pourraient éventuellement payer en fin décembre 2024. Ensuite arrive la vague des paroisses qui vont y arriver sûrement en 2025. En 2025, de février jusqu'en décembre 2025, il y aura la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué, la paroisse Notre-Dame de la Compassion d'Adjaoué Koubé, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale, la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est. Je parle de 2025, ça veut dire qu'on sera déjà sorti de l'année 2024, on sera déjà hors objectif en ce qui concerne la construction. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou, la paroisse Notre-Dame de Refuge de Maféré, la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, la paroisse Notre-Dame d'Assomption de Koumassi-Prodomo, la paroisse Saint-Pierre de Koumassi-Zoé-Bruno, la paroisse Saint-Paul de Samo, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini, la paroisse Saint-André de Koumassi-Oufoué-Boigny, la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, la paroisse Sainte-Famille de Krendiabo, la paroisse Saint-Michel de Bongo, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridi, la paroisse Saint-Louis d'Adiaké, la paroisse Immaculée Conception d'Abi, la paroisse Ascension d'Aéroport et la paroisse Saint-François Xavier d'Aboisseau, qui va finir en décembre 2025. Ce que j'ai dit, c'est en tenant compte du rythme actuel auquel ils payent. C'est-à-dire, si vous continuez de payer, par exemple, 500 000 francs par mois, on y arrivera sûrement, cette vague arrivera sûrement à fin décembre 2025. En fin décembre 2025, on sera déjà hors délai en ce qui concerne les travaux. Je parle sous la couverture, sous la responsabilité de mon frère qui disait tout à l'heure que normalement, l'entreprise a 7 mois pour boucler les grosses œuvres. 7 mois, c'est décembre 2024. Ensuite arrive la vague de ceux qui boucleront l'opération en 2026. La paroisse Sacré Stigmate d'Aboisseau, la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, la paroisse Saint-Gaspard de Kétesso, la paroisse Divine Province de Beaunois, la paroisse Christ-Roi de Jean Folly, la paroisse Saint-Joseph époux d'Abouabou, la paroisse Saint-Vincent de Thioboué, la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Bafia. Voici les paroisses qui boucleront la course en 2026. Ensuite arrive la vague de ceux qui arriveront en 2027. Il faudra attendre en 2027 la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum, la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé, la paroisse Saint-André de Yaou, la paroisse Sacré-Cœur de Yaou à Boisseau, la paroisse Bon Pasteur, mais malheureusement cette paroisse, elle a été détruite, donc n'est plus dans le classement actuel.
C'est le lot donc des paroisses qui, au rythme actuel, arrivera à boucler l'objectif en 2027. D'accord. Ensuite arrive la paroisse qui va boucler en 2029. Il s'agit de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Motobé. À ce rythme, elle finira de payer en janvier 2029. 2 paroisses boucleront en 2030. Il s'agit de la paroisse Sacré-Cœur de Bwenda et la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Vridi. Une paroisse bouclera en 2031. Il s'agit de la paroisse Notre-Dame de la gare de Nouamou. 2 paroisses boucleront en 2033. Il s'agit de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kakoukro et la paroisse Sacré-Cœur de Noé. Ensuite, il y en a 4 même. Là, il y a eu de Radio Espoir et après la paroisse Notre-Dame de Cana de Belleville. Une paroisse arrivera en 2034. Il s'agit de la paroisse Saint-François d'Afienou. Voici donc au rythme actuel ce que nous pouvons entendre d'année en année. Alors, l'appel est tout simple. L'objectif est fixé pour décembre 2024. Il s'agit très clairement de changer de rythme, de changer de vitesse. L'évêque l'a dit ce matin, on a donné le top, on devait courir ensemble, d'autres vont vite, d'autres courent lentement. Ceux qui courent lentement risquent de mettre en péril l'opération. Donc un appel est lancé pour ceux qui vont doucement, vraiment qu'ils aillent un peu plus vite que ça. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir la commission, pour qu'on vous dise le rythme auquel il faut aller si vous voulez boucler en septembre 2024 pour chaque paroisse. Voici donc le point des opérations, le comportement des paroissiens dans les différentes paroisses. Je voudrais particulièrement saluer l'action des mouvements et associations. Je ne vais pas les citer tous. Je voudrais également saluer les grands donateurs du diocèse, mais saluer surtout l'action de l'évêque et des différents prêtres qui ont pu mobiliser la somme de 26 millions au titre du diocèse. Et je voudrais qu'on les acclame ce matin. Voici donc le point de ce matin. Ah oui. Les enfants du diocèse, Sainte Enfance missionnaire diocèse, ils avaient un objectif de 500 000 francs. Ils ont mobilisé 1 500 000. 1 500 000. Voilà. Merci à tous et bon dimanche. Ah, c'est samedi aujourd'hui. Bon samedi alors. Merci à tous. Révérend Père, révérende Sœur, frères et sœurs, au thème de notre célébration, notre Père évêque m'a chargé de dire un grand merci. Il réitère son remerciement à tout le corps diocésain, à tous les enfants, jeunes adultes, à tous les prêtres, à toutes les religieuses pour le travail énorme abattu. La deuxième chose, c'est de souhaiter à tous et à chacun de belles vacances. Que Dieu nous donne de mieux nous reposer afin de reprendre l'année prochaine nos activités. Bonnes vacances à tous et à toutes. Pour finir, je voudrais dire un grand merci à Maxime Cablan. Voilà, cette année, il était en année de stage dans le diocèse et le 27 juin, il retourne à Strasbourg, en France. Donc, merci pour le courage. Voilà, quand il fallait mettre en application le partenariat, c'est lui qui a décidé de venir. Voilà, il est le premier cobaye et donc sa présence va permettre qu'on puisse mettre en évidence ce partenariat. Maxime, merci beaucoup Cablan et bon retour à toi. Au terme de notre célébration, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, va proclamer solennellement la clôture de l'année pastorale. Diocésaines et diocésains,
Moi, Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, en ce samedi 22 juin 2024, de la 11e semaine du temps ordinaire, année B, je déclare close l'année pastorale diocésaine 2023-2024. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut, qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien, qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Une grande joie, dire merci au Seigneur, comme on dit ici, mot d'Adamo au Seigneur, et aussi à Monseigneur Raymond Awa, l'évêque du diocèse, le vicaire général, tous les prêtres, tous les religieux, religieuses, tous les laïcs qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté. Voilà, il y a vraiment pas, j'ai pas senti, ils m'ont comme une grande famille, ils m'ont accueilli comme l'un des leurs. Et donc j'ai pu découvrir un diocèse très vivant, avec beaucoup d'actions menées. Moi, j'étais marqué notamment par le pèlerinage des enfants. 16 000 enfants réunis à Beaunois. C'est des chiffres impressionnants pour nous, Français. On se dit, ah, si nous, en France, dans mon diocèse, je pouvais avoir ça, ce serait magnifique. Donc vraiment, pour beaucoup de joie, je pense repartir avec plus d'expérience et surtout la joie au cœur. Cette joie que j'espère transmettre aux Blancs, parce que ici, la joie, elle est magnifique, très belle. Alors je pense que le défi est grand, parce que forcément chaque continent, chaque église a un peu sa culture et sa mentalité, mais l'important c'est d'être unis. Et je pense sur cela, Monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg, qui a initié le partenariat, avait raison. Ce partenariat doit être basé sur la fraternité. Donc qu'est-ce que j'aimerais ramener en France? La fraternité, le vivre ensemble, être ensemble à la messe, danser, chanter et surtout vivre les uns avec les autres, avec nos différences. C'est ce qui est beau ici. Les messes sont entre guillemets catholiques. La messe est comme chez nous. Malgré cela, on arrive à injecter des chants locaux, les danses locales. Et donc c'est de dire, voilà, chaque église a aussi sa particularité et c'est vivre ensemble, chacun avec sa particularité. Mot d'Adamo, un grand merci vraiment pour votre accueil, pour votre joie de vivre. Je crois que vous resterez gravé dans mon cœur.
Je prie pour vous, mais vous aussi de temps en temps, priez pour votre Toubabou, Cablan le Blanc. En ce qui nous concerne au niveau de cette année pastorale, une très belle année pour nous, hein, dans le sens où nous avons atteint nos objectifs. Nous avons réussi à organiser nos grandes activités. Déjà, en début d'année, nous nous sommes retrouvés déjà avec tous les responsables du comité jeunes à Diaké pour préparer l'année, pour se donner des orientations et tout ça. Mais d'abord, nous avons fait la relecture de l'année dernière. Et à partir de là, nous nous sommes donné des directives. Et au sortir de cette année-là, nous pourrons dire une année réussie, une belle année avec l'une de nos plus grandes activités qui a eu à regrouper près de 6000 jeunes cette année, sans les organisateurs d'ailleurs. Nous sommes actuellement en train de préparer les JOD pour boucler notre année pastorale. Oui, au niveau de la construction de la cathédrale, des efforts sont en train d'être faits. Cette année, nous avons participé déjà à hauteur de 500 000 au niveau de la structure, comme participation qui nous a été donnée. Nous sommes en train de travailler, c'est notre cathédrale à tous. Et déjà l'évêque, notre père évêque est très disponible pour nous au niveau des jeunes. Et donc nous, c'est aussi notre manière à nous de nous mobiliser. Et je pense que l'année prochaine, comme ça a été dit, nous ferons un peu plus, voire même les 3, voire même multiplier, je veux dire aller au-delà, 3 fois au-delà de notre participation, pour booster quelque part, pour qu'au moins l'année prochaine, on puisse quand même célébrer, se retrouver dans la cathédrale. C'est une très bonne année, dans la mesure où toutes nos activités ont été respectées. Avec l'envoi de Monseigneur l'année dernière en mission, nous avons vécu l'année comme il se devait. Toutes nos activités ont été respectées. Et cette année encore, nous avons eu un surplus, celui de permettre de faire la prière des défunts une fois le trimestre. C'est-à-dire c'est une nouvelle institution. Chaque fois, on connaît que la date du mois de novembre, le 30 jours du mois de novembre consacré aux défunts. Mais nous, à la Fraternité Saint-Odilon, en dehors de tout ce que nous faisons comme activité, nous avons institué ce nouveau départ. C'est-à-dire que chaque trimestre, cette année, nous organisons des temps de prière pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire en la paroisse Sainte-Trinité de Kouma-Sissi-Koji. Et ça s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment avec nos chers pères, avec notre aumônier, le frère Paul Toyi. Nous disons vraiment merci à Dieu pour tous ces bienfaits. Pour la cathédrale, comme je le disais, ça a été aussi un bilan positif pour nous, dans la mesure où la part qui nous avait été assignée, nous l'avons respectée dignement. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que ce qui nous sera assigné l'année prochaine, nous l'assumerons par la grâce de Dieu. Nous disons merci à nos chers pères évêques pour tout le sacrifice qu'ils se donnent pour l'avancée de la chose. Et avec la prière des uns et des autres, nous espérons dans les temps futurs rentrer dans cette belle maison que nous attendons et que nous crions de tout cœur. Et il fait bon vivre au sein de notre union. Et cette union travaille en collaboration, en harmonie avec Monseigneur, son conseil, mais aussi avec tout le peuple de Dieu ici à Grand Bassam. Nous sentons vraiment la joie et l'unité, l'implication des uns et des autres dans tout ce qui se vit comme activité, comme célébration au cœur du diocèse de Grand Bassam. Et donc, s'agissant de l'année pastorale qui vient d'être écoulée, depuis l'année dernière déjà, lorsque nous avons fini l'année pastorale, la nouvelle a été donnée que la rentrée de l'année de cette année, il s'agissait réellement d'achever la cathédrale. Et en tant que religieuses, chaque année, nous contribuons à notre manière à la réalisation des œuvres de la cathédrale. Mais nous nous sommes dit, il s'agit cette année de l'achèvement. Et donc ce mot achèvement a fait vraiment écho dans notre cœur. Et nous nous sommes dit comment allons-nous faire pour donner un peu plus de notre aide, de notre disponibilité, mais aussi comment aider à la vie du diocèse dans cette dynamique d'achèvement. Et donc tout de suite, nous avons monté un programme de l'année. Au sein de ce programme, nous avons eu un dîner gala de bienfaisance dans l'objectif de recueillir quelques fonds pour soutenir les travaux de la cathédrale. Et c'est ce que nous avons fait, en plus des cotisations levées par les différentes communautés du diocèse. Et avec la grâce de Dieu, ça a donné quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. On a pu contribuer à notre manière. Mais aussi spirituellement, toutes les communautés se sont unies à travers un siège allumé qui a été remis lors de la célébration de la vie consacrée à toutes les communautés, où chaque communauté était censée allumer ce siège à chaque fois qu'elle aura ces moments de prière, de rencontre communautaire, pour ensemble porter ce projet au Seigneur pour que nous puissions voir l'achèvement de cet édifice dédié au Saint-Esprit, donc à la troisième personne de la Sainte Trinité. Et donc c'est avec beaucoup de joie
après avoir compris que nous avons vécu et célébré ce thème avec le peuple de Dieu qui nous a accueillis aussi sur différentes paroisses. Nous avons collaboré. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes satisfaits. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes satisfaits pour ce qui a été fait, pour ce qui a été vécu. Et nous rendons grâce à Dieu pour qu'il nous donne encore des forces, encore de belles idées, des moyens pour poursuivre pour l'année qui va venir. On ne sait pas encore le thème, mais sans doute ça sera toujours dans l'achèvement puisque nous n'avons pas encore achevé la cathédrale. Donc que l'Esprit souffle, qui touche les cœurs pour que nous soyons de plus en plus disponibles et favorables à l'œuvre de l'Esprit. Joie pour nous en ce jour de la clôture de l'année pastorale 2023-2024 qui tournait autour de la marche ensemble, de la marche synodale en vue d'achever la construction de notre maison commune qu'est la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville, de Grand Bassam. Notre joie a été justement d'entrer avec la grâce de Dieu parce qu'il est question de construire. Et chacun de nous est cette pierre vivante. C'est sur cela que nous avons étendu notre pastorale, que chacun de nous soit la pierre vivante pour construire l'édifice qu'est notre communauté paroissiale. Et nous, à Sainte-Bernadette de Vridy-Canal, nous nous sommes efforcés de partir sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était les CEB. Les CEB, les communautés ecclésiales de base, parce que c'est l'église dans le quartier, l'église dans la communauté, l'église à proximité. Et c'est ainsi que les CEB ont justement travaillé à relever le défi. Ensuite, le deuxième pilier, c'était les mouvements, groupes et associations. On a essayé de mobiliser chacun pour que sa dévotion prenne le dessus sur son intuition personnelle, pour qu'ensemble, nous puissions vivre cette réalité-là. Et nous nous réjouissons avec la grâce de Dieu d'avoir pu réaliser quelque chose. Et le troisième pilier, c'était les entreprises, parce que nous avons la chance de nous situer à proximité de la zone portuaire de Vridy-Canal. Et nous travaillons avec les entreprises en vue de nous accompagner dans le processus et de les accompagner elles aussi à réaliser leur travail pastoral, parce que toute activité est d'abord spirituelle. C'est la chose de Dieu avant d'être la chose de l'homme. Parce qu'au commencement, c'est la création. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà dans quelle dynamique nous avons marché. Et donc, la rencontre de ce jour, la clôture de cette année pastorale, nous regaillardit, nous permet de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a permis que nous puissions réaliser à notre niveau. Nous disons merci au Seigneur parce que justement, il nous a donné la force. Et nous continuons à le prier pour que nous puissions atteindre des objectifs de toucher les cœurs et que les cœurs soient véritablement transformés. Un bilan qui renferme 2 aspects. C'est l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le chantier, puisque le thème parle de l'achèvement de la cathédrale. Au niveau du chantier, il y a eu un ralentissement, mais il y a eu une réelle reprise avec la signature de nouveaux contrats, avec des nouveaux partenaires. Donc l'espoir est permis dans la mesure où il s'agit d'un nouveau départ pour l'achèvement effectif de la cathédrale. Nous sommes donc dans la mouvance du thème sur le bon chemin. Du côté financier, nous sommes à mi-parcours. C'est vrai que les objectifs n'ont pas été atteints à la fin de cette année pastorale. Nous avons donné l'échéance jusqu'en septembre pour que les institutions, les paroisses, les âmes de bonne volonté, les bienfaiteurs puissent réagir pour nous aider à atteindre cet objectif. Le cheminement de la foi qui s'ajoute à ces 2 aspects du bilan est très positif dans la mesure où, au niveau pastoral, il y a eu beaucoup d'activités, au niveau des rassemblements, au niveau des différents conseils, soit le conseil presbytéral que le conseil pour les affaires économiques, ainsi bien que le conseil épiscopal. Beaucoup d'activités ont été entreprises et ont eu du succès. C'est la joie de tous les fidèles que nous voulons célébrer ce jour à la clôture de l'année pastorale. Le chantier est inachevé, ce n'est pas parce qu'on a arrêté, mais tant qu'il n'y a pas la célébration des premières messes à l'intérieur de la cathédrale, c'est que la construction continue. Alors, comme le dit l'adage, tant que les pieds continuent de marcher, les bras vont continuer de balancer. Et donc, marchons au rythme
du chantier au rythme des travaux de la construction de la cathédrale. C'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de foi. L'engagement doit continuer. J'appelle chacun à continuer l'engagement, à être fidèle à l'engagement et à répondre à cet appel qui vient de Dieu. Triompher